Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a rencontré son homologue Wang Yi. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Brahanu Jula, a affirmé que des efforts sont déployés pour maintenir la paix avec le pays de la région. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 12 juin 2025. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a rencontré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, en marge de la réunion ministérielle des coordinateurs pour la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine. Gédéon a transmis les salutations du Premier ministre Abiy Ahmed au président chinois Xi Jinping et a déclaré que des progrès notables avaient été réalisés dans le renforcement du partenariat stratégique tout autant Éthiopie-Chine et la mise en œuvre des 10 actions de partenariat du FOCAS proposées par le président Xi Jinping lors du sommet du Pékin de 2024. Gédéon a souligné que l'inauguration du centre d'excellence tripartite Chine-Afrique ONUDI à Addis Abeba contribuerait à accélérer la modernisation de l'Afrique et à consolider davantage la coopération sino-africaine. Wang Yi, pour sa part, a salué l'importance de traduire les points de vue communs des deux dirigeants en résultats concrets, ajoutant que des progrès tangibles ont été réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action du FOCAS. Wang Yi a déclaré que l'Éthiopie et la Chine, en tant que membres importants du Sud et des BRICS, devraient promouvoir un développement commun. Les deux ministres ont également convenu d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action du FOCAS et de renforcer la communication et la coordination au sein des instances multilatérales afin de défendre les intérêts communs et de faire entendre la voix de l'Afrique et du Sud. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Berra, a reçu à son bureau une visite de courtoisie de l'ambassadrice d'Afrique du Sud en Éthiopie, Nosemba Losi. À l'occasion, les parties ont discuté des moyens de renforcer les relations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud par le biais de plateformes bilatérales, régionales et multilatérales. Les deux parties ont notamment convenu de renforcer leurs liens dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme, ainsi que dans les domaines de la paix et de la sécurité. Par ailleurs, le ministre d'État des Affaires étrangères Adara Berra a reçu l'ambassadeur de la République de Corée Jung Kang. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales durables et de longue date entre l'Éthiopie et la République du Corée. Ils ont également souligné l'importance de renforcer la coopération au développement et de stimuler les investissements dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière, les TIC, l'exploitation minière et le tourisme. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Brahanu Jula, a affirmé que des efforts étaient déployés pour maintenir la paix en Afrique de l'Est avec le pays de la région. Il a fait cette déclaration lors de l'examen du rapport de mise en œuvre du plan décennal du ministère de la Défense devant la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple. Lors de cet examen, les membres de la Commission ont soulevé des questions concernant la capacité des forces armées éthiopiennes à mener des missions régionales et l'état actuel de l'organisation des effectifs. En réponse aux questions soulevées, le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Brahanu Jula, a déclaré que les forces armées éthiopiennes avaient accompli de nombreuses choses, notamment pour résoudre les instabilités en Afrique de l'Est. Il a noté que de nombreuses forces ont rejoint pacifiquement la communauté dans les efforts de maintien de la paix menés par l'Éthiopie pour maintenir sa paix intérieure. Il a toutefois souligné que certains éléments tentent encore d'exécuter la mission des forces étrangères et que les forces de défense s'efforcent d'empêcher cela.
Concernant la question de la marine éthiopienne, il a déclaré que les conditions préalables à sa création, tant en termes d'effectifs que d'équipements, étaient réunies. Le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'armée continuait de renforcer ses capacités de maintien de la paix, notamment l'équipement des technologies nécessaires à l'heure actuelle, et a cité la technologie des drones comme exemple. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un plan d'investissement d'1 milliard d'euros pour protéger les océans et soutenir les communautés côtières et la pêche. S'exprimant lors du sommet des Nations Unies sur la conservation des océans qui s'est tenu lundi à Nice en France, elle a déclaré que les fonds seraient alloués à 50 projets différents dans le monde. Von der Leyen a déclaré que le nouveau pacte pour les océans de l'Union vise à réduire la pollution plastique, à restaurer les écosystèmes maritimes, à renouveler une flotte vieillissante et à lutter contre la pêche illégale. Elle a ajouté que l'Union européenne développerait des partenariats régionaux en Méditerranée, en Afrique de l'Ouest et dans le Pacifique. En Europe, nous utiliserons notre système d'enregistrement numérique des captures de poissons pour empêcher l'entrée de poissons pêchés illégalement dans l'Union européenne, a-t-elle noté. Le président français Emmanuel Macron a fait écho à ce sentiment, exhortant notamment les pays européens à respecter leur engagement en matière de protection des océans. La conférence intervient alors que seulement 2,7% des océans sont efficacement protégés des activités extractives destructrices selon l'Institut de conservation marine, une organisation à but non lucratif. La troisième conférence nationale pour la paix des institutions religieuses éthiopiennes a débuté à Bahar Dar. Organisée par le Conseil des institutions religieuses de l'État régional d'Amara, en collaboration avec le Conseil des institutions religieuses éthiopiennes, cette conférence se déroule sur le thème « Religion pour la paix, le respect et la solidarité ». Le chef de l'État régional d'Amara, Araga Kabeda, le secrétaire général du Conseil des institutions religieuses éthiopiennes, son éminence Kassis Agaï Tadele, les pères gardiens des institutions religieuses, des invités de différentes régions et d'autres hauts responsables de la région ont assisté à la conférence. Plus de 400 participants sont attendus à cette conférence nationale et 2 documents devraient être présentés et débattus. La maire d'Addis Abeba, Adanéch Abebe, a déclaré que notre priorité est de garantir les avantages de la jeunesse. De hauts responsables de la ville d'Addis Abeba ont discuté avec des représentants de la jeunesse de 11 quartiers de la ville sur le thème « Le rôle de la jeunesse pour la prospérité universelle, de questions nationales et municipales ». La maire Adanéch Abebe a déclaré que la jeunesse de la ville joue un rôle important dans les réalisations enregistrées. Elle a également mentionné que l'administration municipale s'efforce de garantir la participation et les avantages de jeunes dans divers secteurs. La maire a également indiqué que des efforts importants ont été déployés en faveur des jeunes dans divers secteurs, notamment en matière d'emploi, d'aide financière, de construction de hangars sur les lieux de travail, le développement de logements. La maire Adanéch a déclaré que les jeunes sont les héritiers de la ville et que l'administration s'efforce de bâtir une Addis Abeba meilleure. Elle a déclaré que la ville travaillerait en coordination et en coopération pour répondre aux problèmes soulevés par les jeunes et favoriser le développement de la ville. Un forum de discussion axé sur la vulnérabilité des petits exploitants agricoles et des éleveurs au changement climatique et sur l'accès au financement s'est tenu à Addis Abeba. Le ministre de l'Agriculture, Girma Aminte, a noté que le programme de développement agricole et rural était opportun et important. Il a souligné que le pays avait accordé une attention particulière au développement rural et au secteur agricole dans le cadre des réformes économiques multisectorielles qui avaient engagé.
Il a indiqué que de nombreux efforts ont été déployés pour accroître la production et la productivité des agriculteurs en fournissant des intrants agricoles et en augmentant l'accès au crédit. Il a indiqué que l'approbation de la proclamation sur l'utilisation des terres et la mise en œuvre de la politique de développement agricole et rural ont permis aux petits exploitants agricoles et aux éleveurs de bénéficier du secteur financier. Il a ajouté que les jeunes plants plantés chaque année dans le cadre du programme de l'empreinte verte par l'Éthiopie non seulement augmentent la production et la productivité des agriculteurs, mais soutiennent également leur effort pour devenir autosuffisants sur le plan alimentaire. Il a noté qu'une unité de coordination de financement rural avait été créée à cet effet, a rapporté ENA. Et pour conclure le journal, l'ambassade d'Australie en Éthiopie a organisé mardi un événement de sensibilisation et de soutien aux efforts de conservation de Shangeta Wildlife, une association caritative de protection de la faune sauvage dans les parcs nationaux des Monts Balé et Samin en Éthiopie. L'événement a réuni des experts en conservation, des diplomates, des représentants du gouvernement et des médias afin de souligner l'importance stratégique de la protection de la faune sauvage en Éthiopie. L'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, Peter Hunter, a souligné l'occasion, l'urgence croissante de lutter contre le changement climatique et ses conséquences sur la région. L'ambassadeur a insisté sur l'interdépendance entre durabilité environnementale et sécurité mondiale, soulignant que le commerce illégal d'espèces sauvages aggrave ces risques en déstabilisant les économies et les écosystèmes. Le directeur général de l'autorité éthiopienne pour la conservation de la faune sauvage, Kumara Wagjira, a déclaré que cet événement était essentiel pour sensibiliser la communauté diplomatique aux efforts déployés par le pays en matière de conservation de la faune sauvage. Le directeur général de Shangeta Wildlife, Greg Murphy, a évoqué les projets au cours de l'organisation en Éthiopie, notamment dans le parc national des Monts Balé. Shangeta Wildlife, un partenariat avec l'autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage, forme actuellement des gardes forestiers et renforce les capacités afin de protéger des zones écologiques vitales comme le parc national des Monts Blancs, des Monts Balé. Selon lui, les gardes forestiers éthiopiens locaux et des ONG telles que la Société zoologique, le de Frankfurt et l'African Wildlife Foundation jouent un rôle essentiel dans le succès de ces initiatives. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a rencontré son homologue Wang Yi. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que des efforts sont déployés pour maintenir la paix avec les pays de la région. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.